La quatrième image que l'âme emploie pour exprimer ses désirs est dans la nuit sereine. Cette nuit où l'âme désire voir les merveilles du bien-aimé est la contemplation. Oui, la contemplation est obscure. C'est pour ce motif qu'on lui donne un autre nom, celui de théologie mystique, expression qui signifie sagesse cachée et secrète de Dieu. Là, sans bruit de parole, sans le concours ni l'aide d'un sens corporel ou spirituel, comme dans le silence et la quiétude de la nuit, à l'insu de tout ce qui est sensitif et naturel, Dieu enseigne l'âme d'une manière très cachée et très secrète, sans qu'elle sache comment. Pour quelques auteurs spirituels, c'est entendre sans entendre. Cette opération n'est pas l'œuvre de l'entendement que les philosophes appellent actif, qui opère sur des formes, des images, des données venues des objets, mais de l'entendement en tant qu'il est dit possible ou passif, incapable de telles formes et images, mais qui reçoit d'une manière passive une connaissance substantielle, communiquée sans le moindre effort ni travail de sa part. Pour ce motif, on appelle cette contemplation non seulement une nuit, mais une nuit sereine. Car la nuit se dit sereine quand elle est pure, sans nuages ou sans vapeur dans l'air. De même, cette nuit de la contemplation est pour le regard de l'entendement pure, exempte de tous les nuages des formes, des images ou connaissances particulières qui peuvent entrer par les sens. Elle est pure encore de toutes les vapeurs des affections ou des tendances de la nature. Aussi la contemplation est alors une nuit sereine pour le sens et l'entendement naturel. Comme l'enseigne le philosophe quand il dit « Si le rayon de soleil est obscur et plein de ténèbres pour la chauve-souris, les connaissances les plus profondes et les plus claires de Dieu sont obscures pour notre entendement. » Usant d'une cinquième image, l'âme dit ensuite « ainsi que la flamme qui consume sans causer de douleur ». L'âme nous dit dans ce vers que l'époux lui accorde tout ce qui précède avec la flamme qui consume sans causer de douleur. Cette flamme désigne ici l'amour de Dieu devenu enfin parfait dans l'âme. Car pour être parfait, l'amour doit avoir ces deux propriétés. Il faut qu'il consume et transforme l'âme en Dieu, et que cette opération s'accomplisse sans douleur. De la sorte, cette flamme est un amour suave. Et quand l'âme est transformée, il y a conformité parfaite et satisfaction mutuelle des deux parties. Elle n'éprouve donc pas de douleur,
à ce changement plus ou moins profond, comme cela lui arrivait avant de posséder cet amour parfait. Elle est déjà parvenue au but. Elle est déjà transformée en Dieu et toute semblable à lui. De même, le charbon embrasé est semblable au feu. Il ne donne plus de fumée, comme précédemment, il n'a plus cette noirceur ni toutes ces particularités qui lui étaient propres avant de devenir feu. Or, ces propriétés qu'on appelle l'obscurité, la fumée, l'odeur, causent ordinairement quelque peine et fatigue à l'âme qui aime Dieu. Tant qu'elle n'est pas arrivée à ce degré de perfection d'amour où elle sera possédée par le feu de l'amour d'une façon pleine, totale et suave. Alors elle n'éprouvera plus de peine de la fumée des passions ou des événements de la nature. Elle sera toute transformée par cette flamme d'amour suave qui l'a consumée par rapport à toutes les réalités d'ici-bas et l'a rendue semblable à Dieu. Aussi, toutes ses œuvres et toutes ses actions sont devenues divines. Par cette flamme, l'épouse veut, comme nous l'avons dit, que l'époux lui donne toutes les faveurs qu'elle a en vue. Elle ne veut ni les posséder, ni les briser, ni en jouir, sans être embrasée en même temps de l'amour de Dieu le plus parfait et le plus suave. Ainsi en arrivons-nous à la dernière strophe. Personne ne regardait. Aminadab non plus n'a pas paru. Le siège était levé et la cavalerie descendait à la vue des eaux. Dans cette dernière strophe de ce cantique spirituel, l'âme veut manifester la disposition où elle est de recevoir les faveurs dont on jouit dans cet état de mariage spirituel et qu'elle a demandé à son époux divin. Car sans cette disposition, elle ne pourrait ni les recevoir, ni les conserver. Voilà pourquoi elle expose au bien-aimé 4 dispositions qui sont suffisantes pour atteindre le but désiré, afin de l'obliger davantage à lui accorder ses faveurs. Nous détaillerons ces 4 dispositions demain.